Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live, pas live, qu'on enregistre avant. Vous la connaissez déjà, c'est un immense plaisir pour moi parce qu'elle a une place particulière, autant comme amitié, relation à plein de niveaux, mais aussi professionnelle. C'est moi qui ai été la chercher quand j'ai voulu connecter encore plus fort avec elle. Alors, Josée Boivin, bienvenue à cette vidéo avec moi encore une fois pour la deuxième fois. Allô Marie-Claude, ça me fait plaisir d'être là pour une deuxième fois. Toujours un plaisir. On va commencer par se présenter. Donc, tu sais, je vais te laisser le faire en premier. OK. Je m'appelle Josée Boivin, je suis masso-kinésithérapeute sportive depuis presque 11 ans. Là. J'ai fait beaucoup de formations et tout. Puis, en ce moment, en fait, j'ai fait des formations avec Marie-Claude dans les dernières années, avec les formations de massage aux ventouses. Puis, je suis aussi, en fait, Marie-Claude, c'est ma coach professionnelle aussi. Je suis une académicienne, comme on dit, de son académie de coaching. Puis voilà. Alors, puis Marie-Claude, j'ai collaboré avec elle aussi dans ses formations. Je l'ai assistée plusieurs fois dans les niveaux 1 et niveau 2 ventouses. Alors voilà. Puis on a une belle relation, moi et elle. Puis c'est toujours Oui! plaisant pour moi d'être là. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas, Marc-Claude Légaré, massothérapeute, surtout en thérapie sportive, professeur de ventouses, je vends des ventouses, je suis aussi coach de carrière professionnelle, dont l'Académie Coaching Plein Potentiel. 23 ans d'expérience en février, ça me rajeunit pas, mon âge me trahit. Donc voilà, notre deuxième vidéo ensemble. On l'a dit, on a une super belle relation, José et moi, et on a surtout des méga bonnes conversations en privé. Et j'ai invité José encore une fois pour une vidéo parce que je veux qu'on en fasse profiter à tout le monde. Ce qu'on se dit en privé, que tout le monde devrait lire parce qu'on est partout sur les réseaux sociaux, on est partout dans les groupes de massos. Mais c'est pas bon juste pour les massos, entre autres. Et de toute façon, tout le monde qui est dans le domaine des soins personnels, on va se le dire, on est un petit peu plus spécialisé là-dedans, que ce soit les cils, les ongles, les barbiers, les coiffeurs, médico-esthétiques, name it, autant que les massos ou les thérapeutes manuels, c'est bon pour vous. Aujourd'hui, notre sujet chaud, parce qu'on pourrait en parler aussi pendant 3 heures. On n'arrête juste pas de s'en parler à chaque semaine aussi. Les bons, les moins bons, ce qu'il faut faire attention, puis notre opinion, parce qu'on a différents cheminements, on a différents niveaux aussi. Mais toujours des belles conversations que je veux faire profiter à tout le monde de là, la vidéo. Donc, les formations. Les formations, il y a beaucoup de choses à penser, que ce soit des formations continues, des formations de base, masso ou quoi que ce soit, vous l'appliquerez à votre domaine. José, en massothérapie, on va commencer avec le fameux 400 heures. Le 400 heures qui est supposé d'être de base. Que toi et moi, on n'est donc pas d'accord que ça soit le de base qui soit 400 heures. C'est plus la norme. C'est plus la norme du tout. Même pas pour un massage de détente. Euh, une formation de base qui dit t'es massothérapeute, tu peux offrir tes soins au public. Commence avec ça. Écoute, tu sais, on passe tout par là. C'est un passage obligé. On s'entend, on commence tout avec 400 heures. Puis c'est sûr que ce premier 400 heures-là est souvent intense là, à intégrer. On a beaucoup de techniques, de l'anatomie, tu sais, on a beaucoup de choses à comprendre et à apprendre en peu de temps. Sauf que c'est pas long avant qu'on se rende compte que ça devient un peu limité. C'est pas suffisant, en fait, pour aller plus loin. Tu sais, c'est comme on s'entend, on va dire entre guillemets thérapeutiquement parlant. C'est comme on vient vite limiter avec un 400 heures, puis c'est important, c'est là que ça devient tellement important de continuer à se former parce que c'est ça. On voit tout de suite aussi quand on est avec des gens qui sont plus débutants, qu'on a des conversations avec eux. On le sent tout de suite, le manque de connaissances, puis le manque en fait, de liens thérapeutiques qu'ils peuvent faire aussi. On n'est pas là pour juger là, le fait que quelqu'un a juste 400 heures. On commence tout par là. Moi aussi, j'ai déjà eu juste 400 heures. Mais ouf, j'aimerais ça qu'on aille plus loin puis qu'on se compare aux provinces qui ont beaucoup plus d'heures de formation pour être reconnus pour faire notre métier. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, aussi, faut pas oublier que maintenant, la massothérapie est rendue essentielle aussi. C'est pas pour rien. Parce qu'on apporte vraiment quelque chose aux gens. Donc, c'est pas le métier de base. C'est vraiment quelque chose. Puis, on va se le dire, on joue avec la santé des gens.
on joue avec des conditions médicales, des blessures. Donc, il faut faire attention parce que ne pas trop en savoir des fois, même avec la base, on peut aggraver certaines choses. Ah, je le savais pas. Tu sais, le je savais pas, il y a des fois que c'est récupérable, puis il y a des fois que ça peut être un peu plus problématique, tu sais. Donc oui, je suis contente que tu en parles, se faire reconnaître. Se faire reconnaître, ben là, de plus en plus, entre autres, les assurances, c'est pas pour rien si c'est des gens qui assurent les gens, c'est parce que c'est des cas particuliers ou ces choses-là. Ben, il demande d'avoir le Miller. Fait que oui, moi, je suis d'accord un peu avec toi dans nos conversations que le Miller, ça devrait être une base parce que il y a tellement de choses qui entourent. Oui, il y a l'anatomie, les systèmes, bon, digestifs, toutes ces choses-là. On est plus concentré sur le musculaire, nous, en masso, mais ça s'interconnecte tout. Donc, il faut avoir au moins des connaissances de base sur d'autres choses comme les articulations, etc., pour ne nommer que ceux-là. Par contre, pour être un bon masso aussi, il y a d'autres choses, tu sais, il y a le côté éthique et professionnel, il y a tous les autres cours qui viennent s'imbriquer dans une formation où est-ce qu'on devrait avoir une base, ben, une base solide quand même, disons-le, par rapport au corps humain. C'est pas des objets que si c'est une auto qui brise, bon, OK, on oublie le fait qu'on pourrait avoir un accident puis qu'il se passe d'autres choses, mais juste l'auto dans notre entrée de garage, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas grave. On peut changer des pièces, on peut changer la voiture aussi à la limite. Mais le corps humain, c'est plus compliqué. Donc oui, les deux, c'est clair, net et précis dans notre tête qu'on devrait être vraiment plus formé que 400 heures. C'est pas assez, mais ça s'en vient. Oui, le comparatif avec d'autres provinces, il faut faire attention, on se compare avec quoi toujours aussi ou avec d'autres pays, mais je suis très d'accord d'avoir une vision un peu plus large. Tu m'as parlé de se faire plus reconnaître aussi. J'ai beaucoup aimé une phrase que tu m'as dit quand on parlait de formation continue, toujours se garder à jour, up-to-date. Parce qu'il y a des gens qui ont fait une transformation de carrière aussi, donc ils ne sont pas du tout dans le domaine, ils s'en viennent ici. Ce que tu m'as dit, c'est que plus qu'on fait des formations, puis qu'on fait des formations continues, plus poussées, plus spécifiques, ça nous aide à se faire reconnaître aussi, donc se démarquer. J'aimerais que tu élabores un peu sur le sujet. OK. Bien, c'est sûr que quand on fait des formations continues, bien, en fait, c'est sûr qu'il y a des formations que plusieurs vont faire, là, je pense entre autres au Deep Tissue, ou des fois, il y a des modes aussi. Là, les gens, pendant une certaine période, tout le monde se forme en massage au bambou, ou il y a des techniques comme ça qui passent, puis qu'à un moment donné, on voit moins avec le temps parce que, bon, finalement, les gens continuent à faire d'autres formations. On a vu les dernières années le massage aux ventouses qui est arrivé dans le milieu. Ça n'existait pas. Moi, quand j'ai commencé avec masso il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça, les ventouses. Je ne savais même pas que ça existait. Fait que voilà, c'est sûr que à force il y a tout le temps des techniques qui deviennent intéressantes, je trouve, à faire découvrir, puis qui sont utiles aussi. Ce n'est pas juste de faire découvrir du nouveau, c'est aussi que ça soit comme que le client il bénéficie d'un plus. Puis donc, à mesure qu'on fait des formations, on devient avec une couleur qui est unique de plus en plus. Ça, on en parle beaucoup dans le coaching d'ailleurs. C'est comme de se démarquer par en fait, l'ensemble de nos formations. À un moment donné, moi, je ne suis plus la massothérapeute que j'étais il y a 10 ans. Là, comme ma couleur est devenue comme tellement plus spécialisée dans certaines choses. Fait que c'est sûr que les gens, quand ils viennent me voir aujourd'hui, ben, c'est pas le même. Ça ne sera jamais le même, comment je pourrais dire, la même façon de travailler, toutes mes connexions, on va dire mon chemin, quand on pense à thérapeutiquement, comment que je pourrais aider, je vais commencer par telle partie du corps pour aller travailler ça. Quand on cherche les sources d'une problématique, ben, plus on fait des formations, plus on devient comme rapide, mais aussi, on a notre propre façon à nous. Là, personne, moi, si on aurait le même client, puis on ne travaillerait pas de la même façon, toi puis moi, avec lui, même si on a des formations qui sont super similaires. Là, fait que c'est vraiment c'est important, puis on devient unique un peu aussi là, à mesure qu'on en fait. Parce que plus on en fait, ben, plus notre palette de couleurs elle devient très garnie. Là, fait que c'est dur. On ne pourrait pas trouver quelqu'un qui travaille exactement comme nous. Là, non, ben. Je suis contente d'un point que tu as apporté parce que tu dis des fois, il y a des formations qui deviennent un peu, on va dire, à la mode, OK? Puis, ce que ça apporte aussi là, à la mode, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'improviser professeur de tout ça. Hein? C'était dans nos points qu'on voulait parler, la qualité du professeur versus aussi la qualité de la formation. Parce que si ça vient à la mode, il y a du monde qui en profite pour sauter dedans, pieds joints, puis après la formation, devenir enseignant 2 mois après.
ou bien avoir fait le cours de base, juste redire les mêmes affaires, mais dans leurs mots. Bon, on ne dira pas que le nombre de fois que j'ai essayé de me faire voler mon cours de ventouse, mais l'importance de la personne qui l'enseigne, parce que moi, ma propre coach de carrière, quand c'était un petit peu dérangeant pour moi, ces choses-là, m'a dit, Marc-Claude, quelqu'un pourrait prendre ton cahier puis l'enseigner mot pour mot. Ça sera jamais toi qui vas l'enseigner. Puis donc, c'est tout le bagage de connaissances, la façon de le délivrer. Bien sûr, pouvoir répondre aux questions aussi. Mais tu m'as déjà parlé aussi de la structure d'un cours versus on perd pas de temps. Tout est bien rentré. Par contre, on couvre tout étape par étape. Donc, l'importance de la qualité du prof, parle-moi de ça. La qualité de la formation aussi, les points importants à regarder, surtout selon toi, parce que tu en fais beaucoup de formations, mais aussi tu peux comparer, si on parle exemple juste de la formation de ventouse, on n'est pas ici pour parler de celle-là en particulier, ni de la mienne, mais tu en as fait plusieurs, de plusieurs profs aussi, parce que justement, ça a développé tellement depuis que finalement, ça a été reconnu au Québec. Bien, c'est sûr que l'importance du professeur qui l'enseigne pour moi, qui a fait beaucoup de cours dans plusieurs écoles, mon Dieu, tu sais, des fois, il y a des cours que j'ai faits, que j'ai complètement refait parce que je n'ai pas été zéro satisfaite de l'enseignement que j'ai reçu, puis les techniques, puis j'étais comme, non, c'est pas ça, il manque beaucoup de petites choses, beaucoup de détails. Tu sais, la structure, où est-ce qu'on s'en va avec cette formation-là, c'est super important, que ce soit aussi efficace. Mon Dieu, tu sais, parce qu'on paye à l'heure, là. Oui. C'est sûr que c'est pas donner les formations. Fait que si la formation, on perd du temps, tu sais, pas pour les questions et tout. Ça, c'est important là, quand on a des questions, parce que des fois, ça répond pour d'autres personnes aussi qui se posent les mêmes questions. Là. On ne parle pas de ça, mais en fait, on disait que c'est ça, dans le fond, il y a des cours que, tu sais, quand c'est bien structuré, on ne perd pas de temps, c'est efficace. Puis, ça fait aussi que le cours va être plus dynamique. Tu sais, à quelque part, c'est super important. La façon d'enseigner, c'est l'enseignement, pour moi, c'est un art aussi. C'est pas tout le monde qui sont comme intéressants à écouter une journée et des fois plus de temps. Si le prof, il n'est pas dynamique, il n'est pas entertainer, un minimum, je trouve que, ouf, ça peut être, une matière peut devenir plate, tu sais. Puis, si c'est plate, ben on apprend moins. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais, en général, je ne veux pas m'égarer non plus du sujet, je trouve que c'est super important, la réputation du professeur, qu'est-ce qu'il fait ce prof-là, qu'est-ce qu'il a étudié, ça fait combien d'années qu'il travaille là-dedans, il l'a-tu comme ça fait-tu des années puis tu sais, pour moi, un prof qui maîtrise une technique, c'est un prof qui a fait plus qu'une technique, tu sais, comme on parlait tantôt de ne pas apprendre un cours, puis de juste le donner intégralement comme ça aux autres personnes, à moins que c'est ça, parce que tu es l'assistant du prof et tu donnes exactement son cours, là, mais je veux dire, si tu veux donner un cours et inventer un nouveau cours, il faut que quand même tu aies fait plusieurs choses pour faire une bonne synthèse. Puis tu sais, à quelque part, un peu comme quand on est masso puis on donne notre couleur, peut-être avoir notre couleur comme professeur, tu sais. Ça devient peut-être bon, d'avoir justement, moi perso, je choisis beaucoup mes professeurs pour, oui, leur réputation, mais pas parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils sont calés et qu'ils comprennent très bien. Si je m'en vais faire un cours en fasciothérapie, bien, j'aime ça, un prof qui a étudié plusieurs techniques de fasciothérapie. Pour moi, ça va être tellement plus crédible parce qu'il va pouvoir donner son meilleur. Fait que c'est la même chose, toi, je sais que tu as fait plusieurs cours de ventouse, fait que, je veux dire, c'est important, tu vas donner le meilleur de tout ce que tu as vu, puis tu es capable de dire qu'est-ce qui s'enseigne qui est moins bon aussi, dans cette technique-là. Quelque part, j'aime ça. Cette technique-là est enseignée, mais, perso, je trouve pas que c'est la meilleure pour telle raison. Fait que je veux dire, dans une technique... Excellent point. Excellent point. On va faire, je pense, le parallèle aussi entre, c'est super bon ce que tu viens de dire par rapport aux profs, mais moi, j'aime bien aussi prendre le côté étudiant, tu sais. C'est vraiment génial ce que tu as dit parce que justement, moi, mon premier cours de ventouse, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'on m'a freiné les choses qu'on m'a montrées. J'étais avec toute la bonne logique thérapeutique des années d'expérience, plus toutes les autres formations que c'était pas en ventouse, mais que je pouvais avoir une certaine logique ou faire des liens dans ma tête. Puis justement, après ça, j'ai fait des recherches parce que j'ai trippé sur les ventouses. J'ai trouvé un vraiment bon cours à Toronto, la formation internationale, etc. Puis j'en ai fait d'autres par la suite aussi. Mais ça m'a expliqué justement le pourquoi j'avais pas aimé, qu'est-ce qui fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on m'a appris que ça marche pas avec d'autres explications, donc plusieurs perspectives. Puis moi, j'ai comme fait un cours avec tout ça, exactement ce que tu viens de dire. Par contre, j'aime beaucoup ta notion de l'apporter à l'étudiant aussi. Puis je sais que tu es comme ça, on en a déjà parlé, de faire une
une technique dans notre carrière, dans notre pratique, avec plusieurs formations qu'on a faites. Donc, d'intégrer chaque chose qu'on a vue, puis il y a des choses qui nous parlent un peu moins ou qui, si on est un peu plus thérapeutique, si on est un petit peu plus détente ou énergétique, qui va moins à intégrer notre pratique, donc de faire une même pratique, puis avec plusieurs formations aussi qui sont pas nécessairement reliées, mais qui à un moment donné se relient tous ensemble aussi. Donc, ça fait, comme tu dis, qu'on change notre couleur, qu'on améliore notre approche, notre résultat global et ce qui nous passionne, puis ce qu'on veut apporter, ce qu'on est bon aussi de faire. Tu sais, ça peaufine un peu nos résultats puis notre façon d'aller chercher, puis de donc se démarquer. Je voulais aussi apporter le fait d'avoir plusieurs formations comme ça, l'importance d'intégrer ce qu'on a appris avant d'aller en faire d'autres ou de pousser plus loin dans cette formation-là. Je te laisse parler là-dessus. Bien, c'est très important au sens où si tu n'as pas intégré dans ta pratique ce que tu viens de voir dans une technique, tu t'en vas immédiatement faire un niveau 2 puis un niveau 3, bien, je m'excuse, mais ça va venir juste de plus en plus compliqué, puis tu vas perdre l'essence même de la technique. Bien, moi, Marie-Claude, quand je fais un niveau 2, une technique, je veux dire, c'est sûr que des fois, ça arrive qu'il y a des petites notions, des petites techniques, des fois, qui nous parlent moins, qu'on n'a pas nécessairement intégrées, pas parce qu'on ne les comprend pas, mais peut-être parce qu'ils nous parlent moins. Des fois, ou des fois, c'est physique, hein, le pourquoi qu'on ne va pas intégrer une technique, c'est comme sur nous, dans notre corps, on est comme, ah, celle-là, je la sens pas, on dirait que je vais me blesser, ou des fois, ça peut être ça, là. Mais c'est pas grave, des fois, il y a d'autres façons de travailler qu'on peut combiner, puis justement, en ayant plusieurs formations, ça permet d'aller chercher dans notre coffre d'outils quelque chose qui va comme travailler peut-être de la même façon, mais l'importance de quand même comprendre déjà, si on n'est pas capable de l'appliquer, de prendre cette technique-là, puis de l'intégrer dans notre manière de travailler, ça donne quoi d'aller faire du niveau 2 puis du niveau 3? Fait que c'est de là l'importance de se mettre en pratique tout de suite, parce que si on ne la met pas en pratique tout de suite, moi, perso, souvent, je suis comme, quand je viens de faire une formation, je fais, OK, guys, j'ai besoin de quelqu'un, telle date, tel jour, telle heure, je veux pratiquer cette technique-là. Des fois, je vais faire un petit rabais pour faire ça, parce que je veux être sûre que quelqu'un, ça va être ça qui va prendre. Je ne veux pas que quelqu'un me dise, je participe, mais comme je paye le plein prix, ben, tu vas me faire ça, mais non, je veux pratiquer ma technique, je te fais un deal, mais fait que ça peut être une façon de le faire, mais on n'est pas obligé de faire ça. Si je peux me permettre, moi, j'encourage beaucoup aussi de faire des échanges avec des gens qui viennent de faire la formation. Donc, exemple, sur le groupe de ventouses, le groupe d'élèves, de dire, hey, moi, je viens de faire la formation, j'aimerais ça partager soit avec du monde qui viennent de faire la formation, du monde qui ont plus d'expérience aussi. Donc, tu as un meilleur feedback, peut-être moins les rabais, ça dépend, ça parle à certaines personnes, d'autres non. Mais dans le fond, de pouvoir pratiquer, mais quelqu'un qui va te donner le bon feedback, qui a entendu les mêmes choses que toi, puis qui a les notions pour pouvoir te corriger, parce que c'est beau de le pratiquer sur ton client, mais lui, s'il ne sait pas comment, exemple, finir avec le drainage lymphatique en ventouse, ben, il ne pourra pas te corriger ou il ne pourra même pas te dire que tu as oublié de faire le drainage à la fin, tu sais, versus pratiquer. Fait que ça donne un feedback, c'est toujours le fun, tu sais, on preach what you teach, tu dis aux gens que c'est bon pour eux, c'est bon pour toi aussi d'en avoir. Donc, oui, pratiquer parce que le plus de monde que tu touches, le plus que tu deviens expert, mais de recevoir, il y a le ressenti qui vient avec aussi la personne qui peut t'aider, qui est pas comme le prof, mais qui peut te donner les mêmes notions du cours. Fait que très intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Parle-moi de l'importance, puis ce que tu as vu aussi par rapport à la pratique libre supervisée, puis d'attendre avant de faire le niveau 2, si on parle, exemple, dans mon cas, pour donner un exemple concret des cours de ventouse. Oui, bien en fait, c'est sûr que moi, ça m'a permis de justement des manœuvres que j'avais peut-être pas nécessairement mis de côté, mais que je n'étais pas sûre si je les avais bien intégrées. Ouais. Puis là, je me disais, bien là, je vais aller enseigner avec Marie-Claude, fait que je veux les performer quand même mieux, tu sais. Ça m'a tellement permis d'avoir la chance de les revoir en détail, d'avoir la chance de les pratiquer sur quelqu'un qui les avait fait aussi. Fait que c'était super intéressant, tu sais, puis c'était super pour intégrer, c'était parfait. Mais tu sais, je veux dire, c'est tout le temps toujours... comment je pourrais dire, de prendre ce temps-là puis de l'utiliser à 100%. C'est du temps de laboratoire, comme on dit des fois dans certaines formations. C'est super important. Puis, tu sais, tantôt, tu me parlais parce que, tu sais, je te laissais terminer, mais j'aurais juste rajouté là, par rapport à la façon
l'importance d'intégrer, l'importance de le faire en personne, peut-être. Oh. Je vais faire cette parenthèse-là, parce que comment tu veux intégrer une technique si tu ne l'as pas reçue, si tu ne l'as pas pratiqué sur quelqu'un, que le prof n'a pas comparé avec toi? Combien de fois, Marie-Claude, quand on arrivait dans les cours, puis que quelqu'un te promenait la ventouse, puis là, tu disais, ah, regarde, je vais te montrer, tu ne tires pas assez, tu ne soulèves pas assez ta ventouse. Puis là, la personne qui reçoit dit, ah, ben tu vois, là, je le sens mieux. Ah, ben c'est la même affaire que les techniques de fasciothérapie, c'est la même affaire que les techniques de deep tissue, toutes ces techniques-là. Tu ne peux pas apprendre ça en regardant une vidéo. Tu peux réviser, là, mettons, dans les postures et tout, si tu as déjà fait le cours. Mais tu ne peux pas apprendre des techniques comme ça. Fait que c'est important de le faire en personne. Fait que, tu sais, mon Dieu, tu sais, jamais, je choisis pas les techniques qui s'enseignent en ligne, tu sais, parce que... Bon point! Bon point! On est tellement, Josée puis moi, on est tellement hors de nous contre les techniques en ligne. Vous devriez voir nos conversations Messenger, ça n'a pas de sens. Pour la théorie, ça va, mais pour la pratique, on peut pas concevoir. Puis on va arrêter ici là-dessus parce qu'on va faire 2 heures juste avec nos formations, nos messages vocaux, nos échanges de vidéos. On peut pas concevoir que des techniques 100% en ligne puisse être efficace. Tu l'as pas ressenti. Puis j'ai même eu le commentaire d'un de mes clients qui étudie en physio pendant le confinement. À l'université, il allait pas faire les cours. Il faisait sur sa mère. Il dit, ma mère, elle sait même pas c'est où la bandelette et l'IO. J'étais peut-être plus dessus. Je m'en suis rendu compte un moment donné. Il allait seulement en personne pour faire les stages. Puis il dit, on allait finalement juste pas être sûr puis apprendre en présentiel parce qu'il dit en stage, on est supposé d'arriver là-bas, de savoir déjà faire comme si c'était notre vrai client puis le prof est juste supposé faire c'est bon ou 2-3 trucs, tu sais. Fait que c'est pas juste nous autres à qui. Puis les résultats sont flagrants. Puis il m'a même dit quel genre de physio on va faire versus les autres, tu sais. Donc, c'est vraiment, vraiment inimaginable pour moi et Josée de faire une technique manuelle, la pratique sur quelqu'un, surtout quand tu ne l'as pas ressenti. Le prof vient de le faire sur la personne avec qui tu es. Très important dans les formations. Je trouve qu'il n'y a pas assez de formation non plus, que les profs mettent les mains sur la personne pour le ressentir comme il faut. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a pas mal dit ce qui venait nous chercher le plus. J'aimerais que tu... Puis je veux juste revenir au fait aussi, oui, que c'est très important pour moi de ne pas faire les niveaux trop rapidement. Faites attention à la structure des cours, faites attention à la progression. Est-ce qu'ils veulent votre argent ou ils veulent votre bien? Tu sais, moi, je n'accepte pas que les gens s'inscrivent trop rapidement au cours niveau 2. J'accepte même pas que le monde vienne faire le cours niveau 2 s'ils n'ont pas fait une pratique libre supervisée pour intégrer les trucs du niveau 1. Puis ça, ce que ça me sert, entre autres, c'est juste de dire à la personne, ben, tu as bien intégré le niveau 1, tu n'as pas juste utilisé 25 ou 30% de ta formation. Donc, des fois, quand tu viens de faire la formation, tu n'as pas tout pratiqué, tu as pratiqué seulement ce que tu te rappelles. Tu as pratiqué ce dans quoi tu étais le plus à l'aise, puis l'importance de pratiquer sur nos amis, notre famille ou d'autres élèves, parce que sur nos clients, on n'est pas porté à vouloir pratiquer les affaires qu'on n'est pas sûr, on se sent mal, on a peur d'hésiter. Donc, l'importance, exemple, dans mes cours de la pratique libre supervisée ou des échanges entre clients ou quoi que ce soit, il y en a même qui me prennent pour 1 heure pour une pratique libre privée avec moi. C'est ma maman qui est sur la table, elle est habituée. Donc, voilà, il faut que vous ayez cherché du feedback positif et surtout de l'expérience. Puis quand vous revisez, c'est un point qu'on voulait apporter, reprendre ces notes et reviser sans nécessairement toujours refaire les cours ou quoi que ce soit. Mais, ah oui, c'est vrai, ça, je ne l'avais pas vu ou comme ça, je ne m'en rappelais plus. Tu sais, Josée, elle reprend son cahier, puis elle suit avant de recommencer. Elle est mon assistante, puis elle le fait encore. Donc, ah oui, j'avais oublié telle affaire, ou des fois un détail, la manière qu'on a pris nos notes dans le cours, quand on les relit plus tard, c'est vos notes, c'est vous qui avez pris l'exemple. Donc, tu sais, de ne pas avoir peur de ça, puis de pas, justement, encore une fois, vouloir aller chercher des élèves pour votre argent, mais pour votre bien-être. Ça devrait faire partie de la qualité, soit du prof ou de la formation. Il nous reste plus beaucoup de temps. On voulait parler justement des formations à rabais, autant qu'on va parler dans un autre sujet quand on fait des rabais sur nos traitements, sur nos soins, que c'est non, on l'a vu dans l'académie et le pourquoi du comment.
Mais pour les formations, pourquoi les formations en rabais? On voit souvent passer, va faire telle formation, puis j'ai un code promo, tu sais, parce que bon, ça donne un rabais, puis l'autre personne accumule, puis après ça, elle laisse cette formation en rabais, tu sais. Je vais te laisser parler là-dessus un peu. Ben, tu sais, je dirais, ça ne veut pas dire que la formation n'est pas nécessairement correcte, quoi que ce soit, mais tu sais, moi, ça ne sera pas pour ça que je vais choisir, tu sais, un formateur ou, tu sais, je n'irai pas vers une formation, tu sais, mettons, parce que je vais aller vers les formateurs qui vont me permettre, en fait, peu importe, tu sais, comme, ben c'est sûr que oui, peu importe, c'est sûr qu'on n'a pas toujours le budget pour tous les cours, évidemment, là, mais je veux dire, c'est important pour moi de choisir un formateur qui me parle et qui est la personne que je cherche pour me former dans une technique, puis qui est la meilleure personne, tu sais. Fait que le rabais, pour moi, c'est comme pas tant... C'est pas ça qui va m'attirer vers quelqu'un. C'est pas parce que c'est moins cher que ça veut dire... Tu sais, peut-être que ça peut avoir l'air intéressant au niveau financier pour quelqu'un, mais moi, perso, je vois ça comme un investissement, une formation. Je trouve ça super important. Je le vois pas comme une dépense. Fait que pour moi, à un moment donné, qu'un 60$ de plus ou de moins, c'est vraiment pas ça qui va faire le critère que je vais choisir d'aller vers une formation. Puis même qu'à la limite, tu sais, je me dis pourquoi, tu sais, des fois, on voit des rabais vraiment comme intenses. Là. Je me dis pourquoi que ta formation, tout d'un coup, elle vaut si peu, là, tu sais. C'est comme... Ça, c'est bon. C'est très bon. C'est la valeur de la formation. Puis on va l'intégrer autant au niveau de nos soins dans l'académie. Comme j'ai dit, on pourrait faire un live juste là-dessus. La valeur de la formation, les trucs à faire attention selon moi, parce que les gens cherchent qu'est-ce qui est proche d'eux, qu'est-ce qui est le moins cher, qu'est-ce qui est le plus rapide dans les dates. En fait, la bonne façon de magasiner une formation, c'est qu'est-ce que tu veux qu'elle t'apporte? C'est quoi qui se démarque des autres? Pourquoi c'est la meilleure formation dans cette technique-là ou peu importe quoi pour toi. Puis ensuite de ça, ben attends si c'est pas tout de suite. Attends, puis ramasse tes sous si tu les as pas tout de suite. Ou bien va programmer tes trucs pour pouvoir le faire un peu plus tard. Fais-la la route, puis trouve du monde qui va venir avec toi au pire pour... Il y a tout le temps moyen de moyenner, mais c'est quelque chose qui va vous rester tout le restant de votre carrière. Mais ça va aussi forger votre carrière. Voulez-vous avoir une carrière cheap, une carrière pas chère, une carrière rapide? C'est pas ça que vous voulez. Puis ça va vous donner, comme José disait, c'est un investissement. Donc l'investissement, c'est inversement proportionnel à la valeur que vous devenez, à la valeur que vous vous donnez comme thérapeute. Tu veux pas être un thérapeute cheap, tu veux pas être un thérapeute de base. En tout cas, ça devrait pas. Surtout si c'est une passion. Je connais personne qui est devenu masso parce que c'est super payant. Tu le fais par altruisme pour aider les autres. Donc, tu veux t'améliorer puis tu veux être capable de délivrer, surtout quand tu as le syndrome de l'imposteur puis tu commences à savoir, coudonc, je suis capable de délivrer, il me semble que je suis limitée dans mes choses. Donc, je vais te laisser le mot de la fin puis je conclurai après sur un wrap-up de tout ça. Bien, par rapport à ce que tu viens de parler, là, par rapport, par rapport à tout ça, pour moi, ça reste super important de bien choisir les formations, qui va les enseigner, dans le fond, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter de plus. Moi, je le vois toujours comme une couleur de plus, un outil de plus dans mon coffre d'outils. Ça me rend de plus en plus unique. À un moment donné, tu sais, je ne veux pas être dans la moyenne puis de ressembler à tous les autres. C'était pas ça mon but quand j'ai commencé en masso. Fait que ça a toujours été important pour moi de continuer, mais à me former, mais d'une façon intelligente. C'est pas me garrocher des formations qui me... La plupart des formations, il y en a quelques-unes que j'ai été déçue puis que je n'ai pas intégré tant que ça là, dans ma pratique parce que, ben, justement, la formation n'était pas de qualité. Puis moi, j'aime pas ça, d'être enseignée quand c'est pas de qualité. Ben, mais c'est ça. Je conclurai peut-être avec, là, ça va vous donner confiance en vous aussi de faire de la formation continue, ça va vous garder up-to-date, ça va vous démarquer. Mais allez chercher ce dans quoi il vous manque quelque chose. Prenez le temps de faire une introspection. Il manque de connaissances dans telle chose, dans du thérapeutique. Je veux que les clients soient la coche de plus que les autres en détente ou quoi que ce soit. Puis si c'est votre carrière, parce que vous êtes bon, mais si vous avez de la misère à aller chercher des clients, prenez une coach de carrière, allez chercher ce qui vous manque, prenez le temps de vous arrêter puis d'être honnête avec vous-même, de faire une petite introspection. Si vous avez besoin d'aide, allez en chercher. Il
Il y a des groupes sur Facebook pour vous faire recommander aussi des formations, des personnes, demander l'avis des gens, puis il y a des gens qui font ce que vous faites puis qui ont déjà fait ça. Donc, Josée, c'était notre deuxième vidéo ensemble. On en a dit des choses, on pourrait en dire encore. Ça finit plus de finir. Merci. Vous n'avez pas fini de nous voir ensemble parce que nos jasettes qu'on a dans les conversations privées, c'est tellement des plus intéressants. On vous en partage une bride. Laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé ça, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on parle. Puis, ben, vous avez pas fini avec nous autres parce qu'on a bien des choses à dire. Puis, le but, c'est de vous faire réfléchir, vous donner des pistes ou vous faire voir des choses que vous n'aviez pas vues avant. Donc, sur ce, merci tout le monde. Merci, Josée. C'est toujours un honneur et un plaisir. Je voulais terminer en félicitant parce que tu es belle à voir aller depuis le début que je t'ai connue, que tu as une carrière qui n'arrête pas, qui est fulgurante. Puis tu es la preuve de la plus grande inspiration, que tu es partie de Montréal, tu as déménagé à Granby. À Granby, personne ne te connaissait, tu avais 0 client. Puis en appliquant tous les petits trucs, les petites choses, puis en prenant le temps de prendre le temps, ben, ta carrière vient d'exploser. Puis Montréal, il n'y en a presque plus ou il n'y en a plus. Fait que bravo. Puis je suis fière de toi. Je tiens à le dire publiquement. Ben, merci à toi, puis il y a beaucoup de toi là-dedans aussi, dans cette réussite-là. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Puis participez au développement de la masso et des massos au Québec. Aidez-nous, soyez proactifs sur les groupes. C'est ce qui aide le plus, surtout les bébés massos, les nouveaux, ce qui inspire tout le monde aussi. Donc voilà, puis on va en profiter pour dire joyeux Noël, bonne année, surtout de la santé et la réussite. Voilà, arrangez-vous parce que c'est votre responsabilité. Bye! Bye!